Sport.fr, fournisseur officiel de ce mardi. Le média ibérique explique que Faisal Lamari Lamère et agent de Mbappé veut essayer de récupérer jusqu'au bout le plus d'argent possible pour son fils qui va être moins bien payé qu'au bleu. Relevo indique que le clan Mbappé est conscient que les Madrilènes comptent là-dessus pour financer une partie de son transfert, mais Lamari et ses équipes font le maximum pour que le capitaine des Bleus conserve le plus grand pourcentage possible. Daniel Riolo, loin d'être le premier fan de Luis Enrique, a expliqué qu'une interview non diffusée s'est mal passée en marge de PSG-OL dimanche soir entre les deux hommes. Visiblement, il a un contentieux avec Alex Ruiz et je me fous de ça. Je ne prends pas parti. Il l'a traité comme une énorme merde. Il l'a envoyé chier en disant que son équipe ne jouait jamais en transition ni en attaque rapide et que c'était ne rien comprendre au foot que d'avoir vu ça, juste parce qu'il ne veut pas, a expliqué Daniel Riolo. Pas de quoi rapprocher Luis Enrique, éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions la semaine dernière par l'équipe de Luis Enrique. Les Catalans redoutent désormais une attaque parisienne sur le terrain du mercato. La cible, Lamine Yamal. Selon les informations du Parisien, confirmant celle de Marca de mars dernier, le PSG a érigé l'ailier du Barça parmi ses priorités offensives pour la saison prochaine. Mais ce n'est pas tout puisque le club de la capitale va également retenter sa chance cet été pour signer Bernardo Silva après l'échec de l'été dernier. Les grandes manœuvres commencent à Paris. Depuis quelques qui évolue encore dans le club français la saison dernière, fait forte impression en Europe. Il s'agit bien évidemment de Castello Luqueba, vendu pour 40 millions d'euros au RB Leipzig l'été dernier. Le natif de Lyon n'a pas mis longtemps à se mettre tout le monde dans la poche au sein du club allemand. Et selon nos informations, Manchester United suit depuis plusieurs semaines ses performances. Plus récemment, c'est Chelsea qui est venu prendre la température concernant le rock défensif du RB Leipzig. Le club allemand, qui a intégré une clause libératoire fixée à 70 millions d'euros valable à partir de 2025, n'a pas l'intention de laisser filer son défenseur dès cet été. Pas sûr que cela suffise à calmer les ardeurs des deux géants de Première Ligue. En Ligue 1, la saison 2023-2024 touche bientôt à son terme et comme le veut la tradition, tout le gratin du football français se réunira à Paris lors des trophées UNFP. D'ailleurs, on connaît la date de la cérémonie puisque celle-ci aura lieu le 13 mai prochain, comme l'a annoncé l'UNFP. Toujours en France, les jours se suivent et se ressemblent pour les Girondins de Bordeaux. En difficulté en Ligue 2 avec leur 14e place, le club au scapulaire est au bord de la zone rouge. Une situation qui ne convient pas aux ultras qui ont décidé de faire grève pour le match contre Dunkerque ce mardi. Et pour ne rien arranger, le média Sud-Ouest évoque un nouveau scandale en Gironde. En effet, alors que la situation financière est compliquée pour Gérard Lopez et ses hommes, l'entreprise chargée d'entretenir la pelouse des terrains du club n'a pas été payée depuis plusieurs mois. Ainsi, les employés ont quitté le centre avec tout le matériel nécessaire à l'entretien, laissant donc le site du Eyant sans protection, un nouveau dossier à gérer pour la direction. Allez, on part à l'étranger désormais et tout précisément en Angleterre. Liverpool se prépare à l'après-Jürgen Klopp. Cet été, l'Allemand quittera ses fonctions après 9 saisons passées au sein du club anglais. Plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer, à commencer par Ruben Amorim, même si celui-ci est aussi sur les tablettes de West Ham. A noter aussi la rumeur José Mourinho pour occuper le banc des Reds. Pour l'instant, rien de concret donc, et Liverpool continue de prospecter partout en Europe, et notamment en Ligue 1. Selon The Athletic, Liverpool surveille Paulo Fonseca, l'entraîneur du LOSC. Le technicien portugais est en fin de contrat cet été avec les Dogs et n'a toujours pas renouvelé son bail, affaire à suivre. En Espagne, l'actuel entraîneur de la Castilla du Real Madrid, Raúl González, pourrait changer d'air rapidement. L'ancien numéro 7 de Schalke 04 en fin de contrat l'été prochain estime que son temps est fait selon AS et son agent est à l'écoute des offres sur la table. Le quotidien espagnol indique d'ailleurs que plusieurs clubs de Bundesliga sont intéressés par les services de l'homme de 46 ans, même si aucune offre n'a été établie. AS précise que Félix Magath a appelé Raúl pour l'accompagner dans un projet d'une équipe de la première moitié de tableau du championnat allemand, dont le nom n'a pas filtré. En revanche, l'Espagnol privilégie un poste d'entraîneur principal. Et on continue à parler d'entraîneurs avec les pistes pour remplacer Thomas Tuchel au Bayern Munich, et il y en a plein. Mais le Bayern mise beaucoup sur Ralf Rangnick, un entraîneur qui présente l'avantage de maîtriser la langue et le football allemand, puisqu'il a déjà entraîné plusieurs clubs dont Leipzig ou encore Hoffenheim. Mais là encore, il y a un hic, l'ancien coach de Manchester United est déjà en poste puisqu'il est le sélectionneur de l'équipe nationale d'Autriche. Mais Sky Germany explique qu'il est ouvert à l'idée de s'asseoir sur le banc bavarois. Il reste encore de nombreux détails à régler avant d'obtenir son oui, mais les négociations sont en cours. Mais il faudra aussi convaincre la fédération autrichienne puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2026. L'Allemand demeure la priorité et le favori aux yeux des dirigeants allemands et du directeur sportif Max Eberl, qui s'est déjà réuni avec lui il y a quelques semaines. Et au Brésil, condamné à 9 ans de prison pour viol alors qu'il était en Italie, Robinho purgera sa peine au Brésil. L'ancien joueur de l'AC Milan est d'ailleurs incarcéré depuis un mois. The Sun dévoile d'ailleurs les conditions dans lesquelles il vit en prison. Ainsi, on apprend que le Brésilien, qui a passé 10 jours isolé des autres, partage à présent une cellule de 8 mètres carrés avec un co-détenu, un lieu avec le minimum vital, à savoir un lit simple pour chacun,
un lavabo, des toilettes ou encore une minuscule fenêtre avec des barreaux. Et en ce qui concerne son quotidien, Robinho, qui est surveillé de près par des gardes, est soumis à des tests psychologiques quotidiens. Il ne se mélange pas forcément aux autres, mais il est autorisé à participer à des activités physiques avec les autres détenus. Il a notamment joué au football et il a d'ailleurs déjà participé à un match. Le reste de son temps, il participe à des activités manuelles, il fabrique notamment des pupitres et des chaises d'école ou encore des désinfectants pour les toilettes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit bien lui changer des terrains de Serie A. Et alors qu'un départ de Chelsea était prévisible pour Thiago Silva, Sport explique que tout s'est accéléré ces dernières semaines. S'il ne prolongera pas dans le club londonien, Thiago Silva ne devrait pas y terminer sa carrière et il est ouvert à un nouveau challenge. Pour l'instant, le Brésilien et son entourage restent ouverts à toutes les options et n'écartent pas l'idée de continuer dans un club européen du haut de ses 39 ans. La piste de l'Arabie Saoudite est également une option, même si un club sud-américain a déjà ouvertement annoncé son intention de le récupérer, Fluminense. Nous souhaitons ardemment qu'il rentre au pays. Je pense qu'au Brésil, il souhaite jouer pour Fluminense. Dès qu'il sera libre à Chelsea, nous reviendrons et il nous aidera dans cette année très importante, avait expliqué Mario Bittencourt, le président du club Carioca. En Italie désormais, Olivier Giroud devrait signer au Los Angeles FC selon RMC Sport. Un accord total a été trouvé entre le buteur et les Américains. Ils se sont mis d'accord sur un contrat d'1 an et demi plus 1 an en option. Le Français devrait rejoindre son nouveau club au début du mois d'août et ne participera donc pas au JO. Dans les officiels, un ballon d'or rejoint la Kings League. Du 26 mai au 8 juin prochain, la Kings League World Cup se déroulera au Mexique. La compétition imaginée et créée par Gérard Piqué réunit plusieurs anciennes stars du football comme Francesco Totti, Mario Götze ou encore Samir Nasri pour l'équipe de France. Et lundi soir, une autre légende du ballon rond s'est invitée au tournoi. En effet, l'Ukraine se joint à la partie avec le ballon d'or 2004, Andrei Shevchenko. L'ancien joueur de l'AC Milan est épaulé par un célèbre streamer dans l'équipe UA Steel. Âgé de 47 ans, Shevchenko s'y est retiré des terrains en 2012. La compétition prend un tournant. L'autre officiel du jour vient d'Angleterre avec la prolongation officielle d'Unai Emery avec Aston Villa. Sur son site, le club anglais annonce une prolongation jusqu'en 2027 et suite à cette officialisation, Emery a déclaré: nous profitons de notre cheminement avec les fans de Villa, les propriétaires du club, la direction et ce grand groupe de joueurs dont nous sommes fiers. Moi et la direction du football, nous partageons la vision des propriétaires. La direction est très solidaire et respectueuse et nous avons un bon environnement et la bonne structure pour développer ce club de football. Et selon les informations de The Athletic, les propriétaires des Villains sont convaincus qu'Unai Emery peut s'inscrire dans le très long terme et devenir leur version du manager de Manchester United sur Alex Ferguson. C'est la fin de ce JT Foot Mercato et comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. Quelques minutes avant le début du match entre Zurich et Saint-Gall en Suisse, dimanche après-midi, la neige s'est mise à tomber en abondance et la pelouse a été blanchie en un rien de temps. L'arbitre a toutefois décidé de donner le coup d'envoi, mais il a dû interrompre les débats après 5 minutes, le terrain étant devenu impraticable. Pendant que les deux équipes regagnaient les vestiaires, les supporters du FC Zurich ont pris les choses en main, ils ont quitté les tribunes pour déneiger la pelouse. Merci d'avoir suivi ce JT Foot Mercato, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos.